Je vais vous inviter maintenant à nous lever ensemble et on va chanter un premier chant qui dit que notre Dieu est insondable. Vous le croyez ce matin? Amen. Je vous invite à taper les mains avec moi pour Jésus. Ensemble, un homme qui sauve, un homme qui restaure, un homme immortel, un nom éternel, un homme qui guérit, une grâce infinie, un nom si précieux, un homme merveilleux, insondable, incomparable, inoubliable, et notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Oh, 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 un homme qui sauve, un homme qui restaure, c'est Jésus. Un homme immortel, un nom éternel, un homme qui guérit, une grâce infinie, un nom si précieux, un nom merveilleux, insondable, incomparable, inoubliable, et notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, insondable, incomparable, inoubliable, et notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Est-ce qu'on peut battre la main pour Jésus? Fais-nous joie, fais-nous joie, tu es là pour moi, vent ou pluie, je m'accroche à toi, jour ou nuit, Jésus, je t'exalterai, à chaque instant. Fais-nous joie, fais-nous joie, oui tu es là pour moi, vent ou pluie, je m'accroche à toi, jour ou nuit, je t'exalterai, à chaque instant. Seigneur ce matin. Alors, peu importe ce que nous pouvons traverser, je ne sais pas vous, mais pour moi ce matin, peu importe, je décide de suivre Jésus. Amen. Dans la joie. Quand le soleil monte, où ta présence abonde.
as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai, Seigneur Jésus. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Confiant comme ma foi est profonde, dans le doute comme ma paix sans le fonde. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi, Seigneur. Car tu es mort pour moi. Seigneur, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Seigneur, tu es mort pour moi. On déclare ensemble. Car tu es mort pour moi. Réalise-le ce matin. Seigneur, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu es mort pour moi, Seigneur. Car tu es mort pour moi. Alors Seigneur, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi, Seigneur. On le déclare ensemble. Car tu es mort pour moi. Je vivrai. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Seigneur Jésus, je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai là où tu es. Jésus, je te suivrai.
Alléluia. Amen. Notre Dieu est exalté. Amen. Il est assis à la droite du Père et il prie pour toi, il intercède pour toi. Amen. On va chanter ce chant qui dit que notre Dieu est exalté. Amen. Ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Ensemble. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Encore une fois, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Jésus est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. On chante ensemble, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es exalté, Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Ensemble. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il
sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Est-ce qu'on peut ensemble louer notre Dieu de cette manière? Alléluia. Que les voix se lèvent maintenant. Il est exalté. Il est le roi des rois. Alléluia. Tu es exalté, Seigneur Jésus. On chante pas ta grâce, Seigneur, viens inonder. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sans les bras ouverts.
ce matin de connaître Dieu, commence à lever tes mains maintenant et dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. Ce matin, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi, tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner. Toi, Seigneur Jésus. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'ensemble, comme ça, Église de Dieu, est-ce qu'on peut lever les mains comme ça dans ce lieu? Le Seigneur là, par sa présence maintenant ici. Tu viens de déclarer par ces paroles, Seigneur, je m'abandonne à toi, viens régner dans ma vie. Si tu veux vraiment que Dieu vienne régner maintenant dans ta vie, qu'il soit le maître de ta vie, le sauveur, et que Dieu puisse continuer son œuvre dans ta vie, je te prie de prier avec moi. Et commence à prier dans ton cœur, dis Seigneur, viens régner dans mon cœur. Je vais m'abandonner maintenant, je décide de te suivre. Je décide d'être là devant toi, être présent. Et je veux vraiment que tu te saisisses de moi maintenant. Prie Dieu de tout ton cœur, là où tu es. Je m'abandonne à toi maintenant. Peut-être que j'ai essayé de marcher par mes propres forces, mais Seigneur, je n'y arrive pas. Je vais essayer de marcher avec toi. Je m'abandonne à toi. Que l'Église prie son Dieu de tout son cœur.
veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Te connaître plus, Seigneur Jésus. Viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies, là où nous sommes maintenant, Jésus. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Que deux ou trois voix s'élèvent dans ce lieu pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Prenez votre victoire ce matin. Sa parole. On lit ensemble ce matin dans la parole du Seigneur, là où il veut nous amener, nous abandonner à lui complètement. Comment on fait? Comment fait-on cela? Pas facile, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur, ce matin, je crois, va nous parler à travers sa parole, à travers la Bible, comment nous abandonner à lui. D'abord, salutations à vous, bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la maison du Seigneur. Que vous soyez de passage, que vous soyez fidèles parmi nous, eh bien, le Seigneur nous accueille tous tels que nous sommes dans sa maison. Amen. Je voulais juste préciser, ce matin, c'est le pasteur Christian Fernandez qui devait prêcher. Malheureusement, Christian est souffrant, il est malade, et il n'a pas pu venir et il n'a pas pu assurer le partage de la parole. Alors je voudrais vraiment qu'on soit de tout cœur avec lui, ensemble, toute l'Église rassemblée en prière pour la guérison, pour le rétablissement de Christian, notre frère bien-aimé, et son épouse Anne qui le soutient. Amen. Alors d'habitude, je vous fais patienter un certain temps avant de lire ensemble le verset sur lequel le message est construit. Ce matin, je vous propose qu'on aille tout de suite le lire. Enfin, je veux dire tout de suite après une petite mise en contexte quand même. D'accord? On fait ça? D'abord, on va lire, on va découvrir le livre d'un prophète. C'est magnifique. Une petite devinette. De quel prophète allons-nous parler ce matin? Citez-moi quelques exemples de prophètes. Lequel? Daniel, non. Jérémie, non. Non. Ézéchiel, non. David, non. Je vais vous donner un indice. On l'appelle ce registre de la Bible le recueil des petits prophètes. Petits prophètes. Non. Jude, non. Joël, non. Osée, non. Non. Ah, je crois que je l'ai entendu. Habakkuk. Bravo. On peut l'applaudir. Bravo, merci. Habakkuk. Habakkuk. Nous sommes là donc dans un contexte vraiment difficile dans l'histoire du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Les Babyloniens
développent leur pouvoir en détruisant le royaume de Juda, en détruisant Jérusalem et son temple. Il y a alors beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés, beaucoup de violence, de l'injustice. C'est là qu'intervient notre ami Habakkuk. Et je vous propose une vidéo tout de suite en introduction. This is my city. Ce sont mes gens. These are my people. J'ai vu beaucoup de choses dans cette ville. I've seen a lot of things in this town. Des choses que je n'aime pas. Things I don't Les like. personnes puissantes profitent des faibles. Bad people taking advantage of the weak. Des bonnes personnes dans le malheur. Good people down on their luck. Des personnes innocentes souffrant. Innocent people suffering. J'en parle beaucoup à Dieu. Talk to God a lot. Parfois, il parle. Sometimes he talks back. Alors je lui ai demandé, So I ask him, when are you going to do something about quand all this? vas-tu faire quelque chose à propos de You tout know ça? what his answer Vous was? savez, quelle a été sa You réponse? wouldn't believe me if I told you. Tu ne me croiras pas si je te le disais. My name is Habakkuk. Je m'appelle Habakkuk. This is my story. C'est mon histoire. Voici l'histoire d'Habakkuk. On regarde ça ensemble ce matin? On y va? C'est l'histoire d'un dialogue entre Habakkuk et son Dieu. Et quel dialogue! Cette conversation, elle est simplement magnifique, édifiante. Le prophète demande à Dieu pourquoi il se tait devant autant de malheurs, devant autant d'injustices. Et il lui pose les questions suivantes. Pendant combien de temps faut-il crier vers Dieu pour que la violence cesse? On est au chapitre 1er, verset 2. C'est le tout début du livre. Il met les choses, dès le début, il met les choses à plat. Il entre dans le sujet. Il interroge Dieu, il interpelle Dieu, il n'hésite pas. La deuxième question, c'est jusqu'à quand les pouvoirs malhonnêtes vont-ils agir? L'injustice. Nous sommes au chapitre 2, verset 6. Et puis enfin, il se demande, mais pourquoi cela arrive-t-il? Quelle est la raison de cela? Qu'est-ce que je dois apprendre de tout cela? Nous sommes au chapitre 1, verset 3, verset 13, verset 14. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je trouve ces questions vraiment fondamentales. Et elles ont le mérite d'interpeller Dieu de manière directe, de manière simple, de manière naturelle. J'aime cette manière qu'Habakkuk a d'interpeller Dieu naturellement. Il va vers lui, il se pose des questions, il les pose à Dieu. Je crois que nous sommes invités à faire de même. Qui parmi nous n'a jamais été en situation de se poser ces questions? Ou même de les poser à Dieu par rapport à une situation personnelle douloureuse, face à ce qui est vécu comme une injustice dans notre vie, ou à une épreuve qui paraît insurmontable. Et puis il y a un autre point, un autre caractère d'Habakkuk qui m'a interpellé. Le livre d'Habakkuk nous présente un prophète qui ne renonce pas à protester contre le mal et contre l'injustice. C'est flagrant, c'est vraiment un des messages centraux de ce livre. Il ne supporte pas l'injustice. Et il proteste auprès de Dieu. Il pleure sur la violence qui fait le malheur des hommes et des femmes de son époque. C'est un combat qui doit nous animer aussi en tant que chrétiens. Se battre pour la justice. Vous savez, nous sommes tellement entourés quotidiennement de situations injustes. Et parfois, il est facile de fermer les yeux, de nous détourner, de ne pas réagir et de rendre cette situation quasiment normale. Dieu nous rappelle ici, l'injustice, ça n'est pas normal. Il faut se battre contre l'injustice.
avec les armes que Dieu nous propose, pas avec celles du monde, avec la justice, avec sa justice. Et lui, Habakkuk, il est concentré sur son combat pour la justice de Dieu. Il nous invite à se joindre à lui à travers ce dialogue avec Dieu. Et quel dialogue! Aussi bien les questions que les réponses, c'est d'une profondeur. C'est très émouvant. Et ce qui est fantastique, c'est qu'ensemble, ce matin, nous allons découvrir la réponse de Dieu à ces questions. Waouh! C'est pas magnifique ça? Tout à l'heure, une sœur parmi nous priait, elle disait « Nous sommes dans la joie parce que tu nous entends, tu réponds à nos questions. » La preuve, ce matin, dans la parole, il répond aux questions qu'on se pose. On va le voir ensemble. Là, vous vous dites, j'ai bien fait de venir ce matin, n'est-ce pas? On va entendre la réponse de Dieu. Hein? Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Parce que la réponse de Dieu, ce n'est pas toujours celle à laquelle on s'attend. C'est vrai. En tout cas, Dieu, il est vrai. Il ne tourne pas la réponse dans tous les sens pour qu'elle soit plus facile à avaler, plus facile à entendre. Non, face à une question directe, il répond directement. Il dit au chapitre 1er, verset 6, il dit que les Babyloniens amèneront avec eux encore plus de mal que la situation actuelle. Il dit la vérité. Et si on pose une question aussi importante et intime à Dieu, on doit être prêt à entendre sa vérité, la vérité. Et à cette réponse, Habakkuk reprend alors ces questions. Son rôle de prophète, c'est d'apporter les plaintes des hommes et des femmes de son époque à Dieu et d'attendre la réponse. Mais lisons ensemble au chapitre 2, verset 1, la position dans laquelle Habakkuk se pose. Habakkuk dit « Moi, je veux rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. » Alors on s'attardera tout à l'heure sur la réponse du Seigneur à ces questions. Mais prenons un instant, juste un instant, pour souligner la profondeur de cette déclaration, de cette position. Quelle que soit la réponse de l'Éternel, quel que soit le délai de réponse, le temps de réponse de celui-ci, ou même le contenu de la réponse, voici comment la parole nous invite à nous tenir. Moi, je veux rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Dans les situations difficiles, il n'est pas indiqué de faire part de son malheur au plus grand nombre, de se plaindre à qui veut bien l'entendre. Il n'est pas dit « je dois appeler mon pasteur 5 fois par semaine pour qu'il prie pour moi, pour qu'il règle mes problèmes ». Il n'est pas dit non plus que je dois courir dans tous les sens. Et je panique. Je ne sais quoi encore que nous avons l'habitude de faire humainement dans ce genre de situation. Non. Mais regardons plutôt les 3 attitudes qui nous sont proposées. La première, il est dit « je reste à mon poste ». C'est mon poste. C'est ma responsabilité. Ma situation. Je ne peux pas demander à un autre de se tenir à mon poste. C'est à moi qu'il revient
en premier de prier pour ma situation. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon ou qu'on ne peut pas demander de l'aide et du soutien aux frères et aux sœurs. On est une communauté, on est une famille. On est là pour se soutenir les uns les autres. Ce n'est pas là la question. Et bien sûr, d'ailleurs, la parole nous y invite. Elle nous y exhorte. Il dit dans le livre de Jacques, au chapitre 5, il est dit « Priez l'un pour l'autre, de sorte que vous soyez guéris. » La fervente supplication du juste peut beaucoup. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 10, il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Mais les paroles d'Habakkuk, elles nous rappellent aussi notre responsabilité. Elles nous encouragent à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner son poste. La deuxième posture proposée par Habakkuk, il dit « Je reste debout, avec dignité, avec persévérance et fidélité. » Il y a une guerre, ou tout du moins un combat spirituel à mener. Et il ne peut être gagné, ce combat, qu'en restant dans une attitude responsable face aux difficultés. Je dois veiller. C'est ça, rester debout sur le mur de défense. Face aux attaques, je dois rester combattant dans mon attitude. Accomplir la volonté de Dieu. Le peuple de Dieu doit veiller à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et la troisième attitude d'Habakkuk, c'est « j'attendrai ». J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira. C'est une attente positive, remplie de foi, remplie d'espérance. Les prières ont été exprimées. Il faut maintenant savoir faire silence. Il faut savoir se taire afin d'entendre, afin d'attendre, d'accepter la réponse du Maître. Et la parole nous y invite dans les Lamentations, chapitre 3, il est dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ces trois étapes, elles expriment un état conscient et voulu dans l'attitude d'attendre du prophète Habakkuk. Il nous montre quelle est la préparation spirituelle nécessaire pour comprendre la parole divine, la réponse à nos questions. C'est le recueillement de l'âme, l'isolement, à l'écart des bruits, des préoccupations extérieures. Cette attitude, pour moi, elle nous encourage à adopter un caractère de patience. J'en ai tellement besoin personnellement. Un caractère de persévérance. Un caractère d'obstination. Pierre après pierre, prière après prière, notre mur de défense se dresse devant l'adversité. C'est parfois long. C'est parfois décourageant. Mais c'est ce qui nous permet d'obtenir du résultat. Alors avant de voir la réponse de l'Éternel faite à Habakkuk et à nous tous ce matin, parce que je sais que vous n'attendez que ça maintenant, et je crois que vous avez raison, parce que cette réponse, elle vaut le coup, c'est magnifique. Voyons ensemble comment attendre, ou un exemple pour attendre de manière positive, d'être encouragé dans cette attente. Je vous donne juste un exemple, tiré d'une expérience personnelle. Je vous partager avec vous un secret de ma méthode de travail personnelle à la maison. Vous savez, je travaille depuis la maison pour préparer mes déplacements.
Et pour préparer ça, j'ai un grand tableau, un tableau blanc, un planning annuel, perpétuel. On dit ça, oui. Je note mes rendez-vous, voilà, on le voit. Je note mes projets, je note mes déplacements. Au feutre effaçable. Et on le voit, ça c'est le tableau. Alors ça c'est le tableau avant la crise sanitaire, là où on pouvait se déplacer encore. Hein. Maintenant on ne peut plus, c'est fini. Alors j'ai un autre tableau, je l'ai remplacé. Ben non, ça c'est Mathilde qui me fait une blague, elle m'a pris en photo. Elle croit que je fais rien comme ça pendant le confinement. Non, c'est pas ça, c'est le 3e tableau. Voilà, c'est celui-là. C'est Zoom. Vous voyez, Zoom, c'est c'est Zoom par-ci, Zoom par-là, Zoom tout le temps. Zoom, c'est quand on a des réunions à distance avec d'autres, avec les collègues. Ben, c'est ça, c'est notre quotidien, c'est mon quotidien aujourd'hui, c'est le Zoom. Mais c'est ce que j'ai remarqué dans ce tableau, quel que soit ce qu'on y remplit, c'est que lorsque les mois sont passés, j'efface pour laisser place au programme des mois suivants. Régulièrement, j'efface. Et j'ai remarqué une chose qui m'a vraiment interpellé. Au début, sur mon tableau, c'était assez facile d'effacer les notes, d'effacer les rendez-vous. Un chiffon, hop, ça disparaissait et je mettais les nouveaux rendez-vous. Mais au fur et à mesure, au fil des ans, les notes étaient de plus en plus difficiles à effacer. Il fallait frotter de plus en plus fort. Il fallait utiliser même un produit, l'eau écarlate ou quelque chose comme ça, pour bien effacer. Parce que ça restait incrusté dans le tableau. Et aujourd'hui, il faut frotter de plus en plus fort sur ce tableau pour l'effacer. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est que lorsque je voulais effacer une note que je venais juste d'écrire, elle s'effaçait vraiment rapidement. Mais lorsque je voulais effacer une note que j'avais écrite il y a plusieurs mois, l'encre était incrustée dans le tableau. Et je n'arrivais pas à l'effacer, cette note. L'encre a séché. Elle marque le tableau au fil du temps et elle s'incruste dans le temps. J'ai vraiment été frappé par cette expérience en faisant le parallèle avec nos actions. Avec les actions qui étaient notées sur le tableau d'ailleurs. Au début, nos actions, elles s'effacent rapidement. Elles n'ont pas d'impact très conséquent. Mais au fil des années, chaque action, aussi simple, aussi petite soit-elle, chaque prière est comme une pierre qu'on ajoute à un édifice qui grandit et qui devient de plus en plus difficile à abattre. Dans le chapitre 16 de l'évangile de Luc, il est dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. » Et le pasteur Rick Warren, un pasteur américain, nous encourage à travers cette citation. Il dit « Vous n'arriverez jamais au stade où vous serez trop important pour accomplir les tâches subalternes. » Je vais la répéter celle-là pour nous. Rick Warren, il dit « Vous n'arriverez jamais au stade où vous serez trop important pour accomplir les tâches subalternes. » Dieu ne nous dispensera jamais de ce qui nous paraît, aux yeux humains, terre à terre. Parce que ce sont ces travaux, justement, qui constituent un aspect essentiel de la formation de notre caractère. Encore une fois, Jésus est notre modèle pour cela. Amen. Il est notre modèle dans cette attitude. Il accomplissait tout ce que les autres cherchaient à éviter. Laver les pieds, aider les enfants, servir les lépreux, et j'en passe. C'est dans ces petits services que nous grandissons à la ressemblance de Christ.
L'idée, c'est donc de ne pas négliger les petites actions ou les prières silencieuses, mais au contraire de les encourager avec fidélité. Et voyons maintenant, et enfin, la réponse de l'Éternel à Habacuc. Nous sommes au chapitre 2 et au versets 3 et 4. Écoutez bien. Prenez des notes. Le Seigneur me répondit ainsi. Écris ce que je te révèle. Grave-le sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse les lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Écris. Celui qui a de mauvaises intentions perd ses forces. Mais celui qui est fidèle à Dieu est juste et ainsi il a la vie. Amen. Écris. Alors à votre place, j'aurais pris mon stylo pendant la lecture. J'aurais écrit, parce que c'est l'ordre de Dieu. Jean-Luc, il a bien écrit. Philippe aussi, je le vois écrire. Écris. On peut avoir l'impression qu'en faisant de petites actions, sans vrai impact immédiat, on perd notre temps, on perd notre force. Mais en réalité, celui qui est fidèle à Dieu est juste et il a la vie. Amen. C'est pas formidable ça? Alors là, voici la fameuse réponse de Dieu aux questions qu'on se pose face à l'adversité. Écris ce que je te révèle. Marque-le, imprime-le, garde une trace de ce que je te dis. Sois fidèle et juste. Bien sûr, c'est un défi de chaque jour. Parce qu'on se sent souvent, parfois, tellement impuissant face à la tâche à accomplir ou face aux obstacles à déplacer. On se sent comme cet engin, cette machine qui essayait de désensabler, vous savez, ce grand bateau qui s'est échoué dans le canal de Suez. Vous avez lu ça, vous avez entendu. On l'a vu aux infos. Mais on se sent comme cet engin-là. Le travail quotidien, on dit, mais on n'y arrivera jamais face à l'immensité de la tâche à accomplir. On se sent insignifiant, on se sent inefficace. Mais jour après jour, la grande œuvre de Dieu se réalise, petit à petit, prière après prière, parce que je me tiens debout. On veut souvent tout, et tout de suite, et si possible facilement. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu nous rappelle ici que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut de la patience, il faut de la fidélité, il faut de l'effort. C'est aussi pour nous l'occasion de nous mettre à 100% dans la bonne direction pour Dieu. Amen. Je reviens sur cette expérience de l'Evergreen. C'était le nom de ce bateau. Il y a quelques jours, alors que le bateau était encore coincé dans le canal de Suez, les chaînes info se réjouissaient de le voir commencer à bouger et à reprendre la bonne direction. Et je me souviens, les titres affichaient sur l'écran « Le navire est à 80% dans la bonne direction ». Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir là. Ok, 80%. Bon, c'est toujours mieux que 50% ou que 0%, on est d'accord. Mais je suis désolé, mais
80% dans la bonne direction. C'est pas la bonne direction. On est d'accord ? Et la preuve, c'est que le bateau était toujours coincé, même à 80% dans la bonne direction. La bonne direction, c'est 100% dans le sens que Dieu nous indique. Amen. On ne peut pas continuer dans nos vies à dévier et à nous dire « ça va, je suis presque dans la bonne direction ». Par contre, on peut se rendre compte qu'on a dévié. Ça arrive, ça arrivera. Moi, le premier. Reconnaître notre écart. Reconnaître notre péché, pour être tout à fait clair. Et rectifier le cap en prenant la bonne direction et avancer par la foi. 100% dans la bonne direction avec Dieu. Amen. La foi est un don de Dieu. Disponible en Jésus. Et c'est aussi une foi qui sauve. On le voit dans le livre des Éphésiens, au chapitre 2. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes invités à nous tenir tranquilles et fermes pour nous rappeler qu'il est à l'œuvre. Il est ce qu'il dit être. Il garde ses promesses. Il punira le méchant et nous rétablira en nous faisant marcher sur les hauts sommets. Et en guise de conclusion, je voulais vous lire la toute fin de ce chapitre, la toute fin du livre, la toute fin du dialogue entre Habacuc et Dieu. Et je voudrais le lire avec les instructions que donne la Bible, avec l'accompagnement d'un néginote. Les musiciens, vous avez votre néginote avec vous, hein ? C'est bon ? Le néginote est accordé. Le néginote, c'est un instrument à cordes. Alors je vais demander simplement, pendant qu'on lit la dernière épisode, la dernière partie du livre du prophète Habacuc, d'être accompagné par les instruments à cordes. C'est la fin. C'est la suite et la fin du dialogue entre Dieu et Habacuc. Et le prophète. Il a reçu la réponse de Dieu. Il a compris que des temps difficiles allaient s'abattre sur le peuple de Dieu. Dans un premier temps, il fait la liste des tribulations, des difficultés qui vont s'abattre sur lui et sur le peuple de Dieu. C'est dur à entendre, c'est dur à lire, c'est dur à accepter sans doute pour Habacuc. Il en est conscient et il est dévasté. Mais il nous confie, dans un second temps, il nous confie son espérance et il nous confie la source de sa force. On le lit ensemble ? Allons-y. Nous sommes dans Habacuc, chapitre 3. Verset 16. Il dit « J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Amen. Prions tous ensemble, les frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus.
pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour la liberté que nous avons de nous approcher de toi de manière directe, de manière simple, de manière libre. Merci parce que tu entends nos supplications, tu les entends et tu y réponds. Nous pouvons nous approcher de toi, t'interpeller, te poser nos questions, nos doutes. Et que dans les temps difficiles, tu es avec nous, tu es notre force et tu nous réponds. C'est là notre joie d'être ensemble, d'être avec toi. Cette assurance que tu es avec nous. Aide-nous à te ressembler toujours davantage. Être fidèle dans les petites choses. Garder le bon cap vers ta destinée pour chacun d'entre nous ici, dans cette assemblée. Je m'en remets à toi pour tous mes défis, pour toutes mes difficultés. Je te demande pardon pour mes fautes et mes manquements. Je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Alors viens remplir mon cœur, viens remplir ma vie, Jésus. Je m'abandonne à toi ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble une dernière fois? Besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les bras ouverts maintenant, les bras ouverts, et tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Une dernière fois. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence au milieu de nos mains? Pendant que la mélodie continue comme ça, on reste dans cette atmosphère de prière. Je vais demander aux frères qui ont été désignés pour la scène de se préparer et de se rapprocher maintenant. Et pendant ce temps, continuons de prier notre Dieu.
Retenons ce que nous avons entendu. Nous devons rester debout dans la prière, peu importe les moments que nous traversons, debout dans la prière. Amen. Je m'abandonne. Je vais inviter ceux qui sont baptisés par immersion de se mettre